Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être avec nous. On fait tout de suite un point sur les conditions météorologiques avant de passer au titre avec un temps plutôt sec jusqu'à dimanche, des températures qui restent très douces. On atteindra même les 10 degrés pour le lendemain de Noël. Et puis les titres de cette édition avec Noël donc, qui approche et son lot de bonnes actions en faveur des plus démunis. Comme depuis 10 ans, le Secours populaire a donc fait appel au Père Noël vert pour amener des cadeaux aux enfants défavorisés de la métropole lilloise. Hier à Tourcoing, vous le voyez sur ces images, ce sont 178 personnes qui ont reçu les attentions tant attendues pour les fêtes, avec comme bénéficiaires également cette année des familles originaires de l'ancienne jungle de Calais dans les centres d'accueil et d'orientation. Vincent Vieillard a suivi cette distribution. Il a rencontré Jean-Louis Calin, c'est le président de la Fédération du Nord du Secours populaire. On l'écoute. On s'est fixé un objectif, 100 000, d'offrir 100 000 Noël dans le département du Nord. C'est avec des chiffres concrets, avec des recherches. On sait que s'il n'y a pas de solidarité, il y aurait eu 100 000 personnes qui n'avaient pas de Noël. Alors c'est tout, quand on dit des Noëls, c'est des paniers réveillons, des soirées réveillons, des spectacles, mais aussi des jouets, et tout ce qu'il faut pour Noël, quoi. Noël toujours, et c'est une animation de fête qui ne passe pas. Samedi, la venue d'un montreur d'ours à Hasbrook suscite la colère des défenseurs des animaux. Une pétition en ligne a été mise sur Internet et a recueilli 38 000 signatures déjà. La fondation Brigitte Bardot a elle aussi pris position contre la venue de cet ours. Le maire Bernard Debacker a fait le choix, quant à lui, de maintenir la fête. Giovanna Salvatore du mouvement Stop à l'exploitation des animaux sauvages à l'initiative de cette pétition a fait état de sa colère. Je vous propose de l'écouter. Les ours, normalement, dans leur état sauvage, déjà ont besoin d'espace. Là, pour le coup, ils sont enfermés. En plus de ça, ils sont obligés de faire des représentations devant une foule, des représentations où on leur demande des numéros qui sont contre nature. On leur prive de leurs besoins naturels tels que l'hibernation. Nous organisons quelque chose de pacifique et de silencieux, justement, où il n'y aura pas de mégaphone, où il n'y aura pas de slogans qui seront criés, en fait. On veut juste rassembler un maximum de personnes et continuer à faire signer cette pétition sur place, juste pour discuter avec les gens, pour sensibiliser un maximum de personnes, en fait, sur le sujet. Nous, on espère que le maire d'Hasbrook, à l'avenir, renoncera également à ce type de spectacle, en fait. Noël, c'est demain, et pour ceux qui ont encore des doutes sur le menu du réveillon, nous avons été chercher quelques idées chez les blogueurs culinaires de la métropole. Avec le poisson, c'était hier. Aujourd'hui, Charlotte Lefebvre du blog Chicon Choc nous propose un magret de canard sauce à l'orange. Voici la recette, le tout en musique. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you. C'est un magret de canard sauce à l'orange avec un écrasé de pommes de terre. Donc pour ça, il faut pour 4 personnes 4 magrets de canard, du coup, des pommes de terre et également des oranges parce qu'on va zester l'orange sur la pomme de terre et aussi pour faire la petite sauce. Donc pour le magret de canard, en fait, c'est très simple, il suffit de quadriller au niveau de la peau. Donc on quadrille les 4 et après on fait chauffer d'abord sur la peau. Donc 3 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. Il faut vraiment pas trop cuire le magret, il faut qu'il reste rosé pour qu'il reste bien tendre. Parce que si c'est trop cuit, c'est pas très bon. Et ensuite, pour la sauce au jus d'orange, donc on presse des oranges qu'on va venir mettre dans une casserole. On va chauffer la casserole pour réduire. Donc réduire, c'est-à-dire que ça va diminuer en quantité. Et on va venir ajouter également 1 ou 2 cuillères de miel et un petit peu de vinaigre balsamique. Et on va lier tout ça, c'est-à-dire qu'on va mélanger et on va de nouveau laisser réduire pour avoir la petite sauce. Et pour l'écrasé de pommes de terre, c'est aussi très simple. On fait cuire les pommes de terre pendant 12 à 15 minutes pour qu'elles soient assez tendres. Et une fois qu'elles sont cuites, on va les écraser avec la crème fraîche. Donc pour vraiment faire un écrasé, il ne faut pas que ce soit non plus trop écrasé pour pas que ça fasse une purée. Et au-dessus de ça, on va venir zester les peaux de l'orange qu'on aura pressé. Comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on réutilise aussi tous les ingrédients qu'on a utilisés pour la recette. Et ça va venir vraiment relever l'écrasé de pommes de terre. Voilà pour cette délicieuse idée recette. On termine cette édition avec ces images des scouts de France qui, comme chaque année, sont mobilisés pour Noël dans les magasins.
Hélène et Nathan font partie de ceux qui ont rejoint le centre commercial de Lers pour emballer les cadeaux. Le but de cette action est de financer un voyage humanitaire dans un pays d'Asie ou alors d'Amérique du Sud pour aider les enfants en difficulté. Cette action va de pair avec d'autres actions mises en place durant l'année par ces scouts pour récolter des fonds comme le babysitting ou alors le jardinage. Alexis Tessier est allé à la rencontre de ces deux jeunes scouts de France qui aujourd'hui emballent beaucoup de cadeaux. Je propose de les écouter. Notre projet, c'est sur 2 ans. On aimerait bien partir donc à l'international, soit en Amérique du Sud ou alors en Asie, donc pour aider les enfants ou alors aller dans un orphelinat. Donc on ne sait pas encore. Donc on aimerait bien récupérer plein de fonds pour avoir un bon projet. Voilà. De donner de l'aide, je dirais, donc à d'autres enfants que nous, les Français. Donc je trouve ça, c'est bien, c'est une ouverture d'esprit. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir et c'est un boulot en moins pour nous, on ne doit pas emballer. C'est l'occasion de faire une bonne œuvre, de faire une bonne action. Et en ces temps, on a quand même assez besoin. Hein. Et puis, si ça permet d'aider des enfants, c'est une bonne chose. On emballe les cadeaux de tous les gens qui en ont besoin. On sert, je sais pas trop, ils nous donnent ce qu'ils veulent. C'est pour eux qu'on fait ça, mais aussi pour gagner un peu d'argent pour notre projet. Ça nous fait plaisir, voilà. Et puis ça fait vraiment l'esprit période de Noël avec l'emballage, etc. Moi, ce qui se représente, c'est déjà d'avoir des personnes qui font un don de soi. Donc de participer à cette période de fête et d'être présent ici. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir et c'est un boulot en moins pour nous, on ne doit pas emballer. C'est l'occasion de faire une bonne œuvre, de faire une bonne action. Et en ces temps, on a quand même assez besoin. Hein. Et puis, si ça permet d'aider des enfants, c'est une bonne chose. Donc pour ces scouts de France bien mobilisés dans la métropole lilloise. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue. Tout de suite, on retrouve Clotilde Leguévac pour la météo, sans oublier le trafic routier en temps réel.